Come on, pretend like you're not the happiest you've ever been in your entire life. I can't. I knew it! Spider-Man Brand New Day marque une étape importante pour Peter Parker et son histoire dans le MCU. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Comme c'est le cas pour la plupart des projets du MCU, le 4e volet des aventures en solo de Tom Holland dans le rôle de Peter Parker a été entouré de mystères. Les bandes annonces ont révélé que Frank Castle et Bruce Banner y joueraient un rôle et que l'intrigue se concentrerait sur la façon dont Peter gère les répercussions émotionnelles du fait que son meilleur ami et sa petite amie ne savent plus qui il est. Toutefois, aucune confirmation officielle n'avait été donnée quant à l'identité du principal antagoniste ou à la place du film dans le vaste MCU à l'approche de Avengers Doomsday. Nous avons désormais les réponses à ces questions. Les événements de ce film se déroulent peu avant ceux du prochain film Avengers, sans pour autant s'y rattacher directement. Si des figures familières de l'univers Marvel y font des apparitions, ce n'est pas dans l'optique de préparer le terrain pour des suites. En réalité, le film pose davantage les jalons du futur reboot complet de la franchise X-Men, un projet de longue haleine dont les retombées concrètes ne se feront probablement pas sentir avant quelques années. Les indices les plus intrigants sont plutôt ceux qui restent strictement ancré dans l'univers immédiat de Spider-Man, la toute dernière scène étant appelée à alimenter les spéculations des fans pendant un bon moment. Nous avons entrepris de répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser concernant la fin du film, ses implications pour le prochain chapitre de la vie de Peter et ses répercussions majeures sur l'ensemble du MCU. L'un des grands mystères du film réside dans ce qui arrive à Peter Parker. En raison du stress constant et de la pression physique liée à son rôle de Spider-Man, sans jamais vouloir faire de pause pour être simplement Peter Parker, son ADN modifié entre dans une phase de suractivité. Si cela confère à Spider-Man des versions amplifiées de ses pouvoirs, ce phénomène s'avère initialement incontrôlable et réduit sa capacité à se retenir. Ce regain de puissance obtenu au prix de l'humanité de Peter constitue la métaphore centrale de l'histoire. Il concrétise sa lutte pour trouver un équilibre entre ses identités de Peter Parker et de Spider-Man. Il s'efforce de contenir les effets néfastes de son ADN arachnéen tout en conservant les atouts utiles aux autres, reniant ainsi certaines facettes de lui-même et frôlant la rupture. Après avoir eu l'occasion d'être lui-même en compagnie de Ned et MJ, même sous le masque, Peter finit par accepter les deux facettes de sa personnalité et parvient à mieux maîtriser ses pouvoirs. Il est alors en mesure d'exploiter pleinement ses capacités lors de son affrontement contre les ninjas de la main contrôlés par Jean Grey, réussissant ainsi à les vaincre tout en leur sauvant la vie. C'est un atout majeur pour le personnage de Spider-Man. D'une part, cela lui confère une vitesse, une force et une agilité accrues pour la suite, mais cela souligne également l'importance de sa vie personnelle et la nécessité pour lui de l'assumer tout en endossant son identité masquée. De nombreux indices laissaient entendre que Sadie Sink incarnerait Jean Grey. En réalité, l'identité de son mystérieux personnage était l'un des secrets les moins bien gardés de Marvel depuis longtemps. D'abord présentée comme une antagoniste, on découvre par la suite que les attaques de Jean contre diverses installations du Dommage Control à travers la ville visaient à libérer sa sœur Sarah, enlevée en plein jour. Alors qu'il tente de réparer ses erreurs en libérant Jean du quartier général du Dommage Control, Peter est touché par une balle tirée par Frank et destinée à la jeune femme. Spidey étant alors entre la vie et la mort, l'évasion de Jean passe quelque peu au second plan. Bien que Frank révèle plus tard qu'elle a utilisé ses pouvoirs pour maintenir Peter en vie et le sortir du coma en guise de remerciement. On retrouve ensuite Jean assise sur le même banc de parc où elle se trouvait avec sa sœur juste avant l'enlèvement. Après un moment de réflexion silencieuse, on la voit monter dans un bus bien qu'aucune destination ne soit indiquée. Le paysage rural et automnal qu'elle traverse a amené certains fans à supposer qu'elle fait déjà route vers l'Institut Xavier, situé dans le comté de Westchester, au nord de l'État de New York. Nous savons qu'un reboot complet de la franchise X-Men est en préparation, mais il faudra peut-être attendre encore un peu avant de voir ce fil narratif se développer, étant donné que les personnages des films X-Men de la Fox feront une dernière apparition dans le prochain Avengers Doomsday. La capacité de Jean Grey à transférer son esprit d'un corps à l'autre diffère considérablement de ses pouvoirs plus classiques de télépathie et de télékinésie, cela même qui font d'elle l'une des mutantes de niveau Oméga les plus puissantes de l'univers Marvel. Toutefois, la situation finit par évoluer. Le dénouement du film la rapproche nettement du niveau de puissance qui caractérise Jean Grey dans les comics, bien que cela se fasse au prix d'un lourd sacrifice. Après avoir appris que sa sœur est morte lors d'expériences menées par le Dommage Control, Jean voit ses pouvoirs se libérer totalement sous l'effet du traumatisme et de la rage. Ses capacités se rapprochent alors considérablement de celles de son homologue des comics. L'avenir nous dira quelle puissance Jean finira par atteindre, mais Brand New Day démontre clairement qu'elle possède déjà une force colossale bien avant même de rejoindre les X-Men.
Après sa sortie de l'hôpital, Peter reçoit l'ordre de suspendre ses activités de justicier, c'est peu après qu'il aperçoit Ned. Ned ne le reconnaît pas immédiatement, mais lorsque Peter entame leur poignée de main secrète, il semble soudain se souvenir de son meilleur ami. C'est la poignée de main qui pourrait changer à jamais le MCU. Le sortilège lancé par Doctor Strange semble avoir été brisé grâce à la mémoire musculaire liée à une salutation propre aux meilleurs amis. Ned se souvient-il vraiment de Peter lorsqu'il exécute leur salut secret? N'oublions pas le rebondissement concernant Ned dans Spider-Man No Way Home que personne n'avait vu venir. Ned est issu d'une famille qui croit intensément et superstitieusement à la magie. C'est d'ailleurs ce qui lui a permis d'utiliser l'anneau de Doctor Strange pour accéder au multivers sans aucun entraînement préalable. Cette croyance en la magie pourrait expliquer pourquoi le sortilège a été brisé à leur insu. Mais il existe bien sûr une explication évidente permettant à Ned de savoir qui est Peter sans que le sortilège de Doctor Strange ne soit rompu. Peter s'est rendu dans l'appartement de MJ et Ned plus tôt dans le film, vêtu de son costume de Spider-Man, et son prénom a été révélé lorsque MJ a lancé « Au revoir Peter » alors qu'il s'envolait, éveillant immédiatement les soupçons de Ned. En revoyant ce garçon maladroit de sa pendaison de crémaillère, dont il avait oublié le nom mais qu'il avait manifestement reconnu, Ned a pu faire le rapprochement et comprendre que c'était Peter qui se cachait sous le masque. Cela n'explique pas vraiment pourquoi Ned se souvenait de la poignée de main, mais il existe peut-être un lien. L'un des personnages introduits et susceptible de jouer un rôle majeur dans le reboot des X-Men est Bill Metzger, le directeur du Damage Control incarné par Tramel Tillman. Dans les comics, ce personnage n'est pas lié au Damage Control. William Bill Metzger apparaît en réalité uniquement dans l'arc narratif Children of the Atom des comics X-Men. Il y est présenté comme un militant anti-mutant virulent, publiant son propre journal de propagande et dirigeant une milice chargée de traquer les mutants. Dans Children of the Atom, Bill révèle que sa milice bénéficie du soutien du FBI pour mener à bien ses objectifs. C'est ce qui se rapproche le plus de la caractérisation du personnage à l'écran, où il utilise les ressources d'une agence gouvernementale pour promouvoir son idéologie anti-mutante et servir ses propres ambitions. Au fil des 6 numéros des X-Men où il intervient, on découvre que Bill est à l'initiative du projet Trenton. Il y séquestrait une personne porteuse d'une mutation génétique dans le but d'exploiter ses pouvoirs pour concevoir une arme anti-mutante. Ce plan a échoué lorsque Magneto est intervenu et a propulsé Bill dans l'espace, entraînant la dislocation de sa milice privée de chef. Comme le Bill incarné par Tillman disparaît après s'être trouvé aux côtés de Peter lors de l'attaque, la porte reste ouverte à un éventuel retour du personnage dans le MCU. Le fait que Peter ait été poussé par son propre inhibiteur à concevoir un inhibiteur universel destiné à neutraliser l'ADN non humain chez les super-héros continuera d'avoir des répercussions considérables. Avant même de mettre son plan à exécution, Bruce lui avait fait remarquer qu'un tel dispositif revient à jouer à Dieu. Le monde a besoin de super-héros et si cette technologie tombait entre de mauvaises mains, elle les priverait de leur pouvoir. Cet argument résonne lorsque MJ surprend Peter en train de poursuivre ses expériences sur l'inhibiteur universel chez Frank. La diplômée du MIT le met alors en garde contre les graves implications d'une technologie capable de contrôler un monstre, quelles que soient les raisons personnelles qui justifient son utilisation à ce stade. Heureusement pour Peter et pour tous les autres, l'appareil ne tombe pas entre de mauvaises mains dans cette histoire, mais l'importance accordée à cet inhibiteur universel semble préparer un futur obstacle pour un héros du MCU. Le sort de Bill Metzger restant inconnu, on ne peut exclure qu'il ait réussi à en apprendre davantage sur l'inhibiteur universel, celui-là même qui était utilisé sur Jean, avant de s'enfuir du centre du Damage Control. Un dispositif capable de neutraliser tout ADN mutant constituerait assurément un premier obstacle de taille pour les nouveaux X-Men. Le dénouement du film n'implique Bruce Banner à aucun moment. La dernière image que le public a de lui dans cette histoire montre un Bruce Banner épuisé, revenu sous forme humaine après son affrontement contre Spider-Man alors qu'il est conduit vers une ambulance. Il demande avec angoisse aux ambulanciers s'il a blessé quelqu'un. Plus tard, un présentateur de journal télévisé signale que Banner se trouve dans un hôpital pour y recevoir un suivi psychiatrique. Après avoir passé tant d'années sous les traits du Smart Hulk ou à œuvrer en tant que professeur, Banner a rechuté dans sa personnalité destructrice et se retrouve tenu à l'écart de la société. Ces éléments ne permettent pas de déterminer avec certitude dans quel projet du MCU le personnage apparaîtra. Il pourrait toutefois expliquer son absence lors d'un prochain événement majeur de la franchise. Les différentes bandes annonces dévoilées par Marvel pour Avengers Doomsday ne laissent entrevoir aucune trace de Banner. En temps normal, il serait difficile d'imaginer un volet de la saga Avengers sans Hulk. Cependant, après le déchaînement de violence survenu dans Brand New Day, qui a laissé Banner brisé et hospitalisé, il semble bien incapable d'affronter le Docteur Doom. Cela dit, dans chaque film consacré à Hulk, le personnage semble souvent au plus bas avant de reprendre ses esprits et de mener le bon combat. On peut donc s'attendre à ce que la déchéance vécue par Hulk laisse place, à terme, à un retour en force dans le MCU, le voyant redevenir un héros triomphant.
Dans le film, MJ a découvert la lettre que Peter lui avait écrite, dans laquelle il livrait ses sentiments les plus profonds au sujet de leur passé commun, un passé qu'il a fait oublier au monde entier. Elle le croit, mais ne peut lui offrir davantage de réconfort. Elle ne possède pas les souvenirs qui la conduiraient à l'aimer, même si elle ne remet pas en doute la réalité de cet amour. Le dessin qu'elle a réalisé représentant Peter et Ned dans leur appartement montre qu'elle est capable d'imaginer cette amitié étroite, même si elle n'en a aucun souvenir concret. Tandis que Peter et Ned échangent leur poignée de main secrète, un geste susceptible ou non de raviver les souvenirs de leur histoire commune, on voit MJ retourner sur le toit où elle s'était assise pour la dernière fois avec eux dans Spider-Man No Way Home. Serrant contre elle le collier d'Alia Noir que Peter lui avait offert dans Spider-Man Far From Home. En sait-elle plus qu'elle ne le laisse paraître. C'est une conclusion évocatrice pour leur arc narratif empreint d'une grande émotion dans ce film, mais qui, en fin de compte, ne modifie pas leur situation actuelle. MJ sait que des souvenirs fondamentaux lui ont été retirés par le garçon qu'elle aimait, et elle détient la preuve matérielle que leur relation n'était pas le fruit de l'imagination de Peter. Son retour dans ce lieu familier relevait-il également d'une forme de mémoire réflexe? Certes, elle doit d'abord gérer sa relation avec son petit ami actuel, mais cette fin suggère qu'elle est prête à envisager que ses sentiments pour Peter puissent perdurer, même en l'absence de souvenirs directs de leur passé. Tom Holland n'est pas officiellement engagé pour de futurs projets Marvel, bien qu'il ait exprimé son souhait de continuer à tourner des films Spider-Man aussi longtemps qu'on le lui demandera. Les dénouements émouvants impliquant Ned et MJ laissent entrevoir l'évolution de leur relation dans un probable 5e volet, surtout après que Peter a accepté de ne plus agir en solo. Mais le seul indice concernant une menace majeure dans une future suite réside dans la présence persistante de l'inhibiteur universel. Toutefois, l'utiliser comme arme contre Peter amoindrirait la portée de son refus initial de s'en servir pour combattre la main. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin du générique du film, la scène post-générique montre le traceur Spider-Man de Ned impliquant que Peter disparaît de New York pour se retrouver aux confins de l'espace. Ce qui ne suggère pas vraiment la poursuite de ses intrigues relationnelles dans la grosse pomme. Cela pourrait toutefois révéler que Spider-Man joue un rôle dans Avengers Doomsday ou Avengers Secret Wars. Dans les comics Secret Wars de 2015, le Docteur Doom rassemble des héros et des méchants issus de multiples chronologies pour un affrontement multiversel d'envergure, créant sa propre planète baptisée Battleworld où se déroulent tous les conflits. Nous disposons de quelques détails sur le film Secret Wars, mais l'intrigue exacte reste inconnue. Néanmoins, si le film respecte fidèlement le comics, cela expliquerait pourquoi des personnages venus de tout le multivers, comme Steve Rogers, apparu à la fin de la bande-annonce d'Avengers Doomsday, sont réunis. Le film est avant tout un film sur Peter Parker et ses efforts pour rester lui-même sans se laisser dévorer par son travail. On plaisante souvent avec lui sur son incapacité à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Pourtant, la peur de s'exposer ou d'exposer les autres à la vulnérabilité inhérente à sa double identité a fini par freiner son épanouissement personnel et limiter ses expériences de vie. Toutefois, Peter Parker ne peut pas se contenter d'être uniquement Spider-Man. Le film montre que l'araignée pur et dur est un combattant dangereux, susceptible de mettre des vies en péril en les exposant au risque du combat. Pour autant, Peter ne peut pas renoncer totalement à être Spider-Man. Tenter de refouler cette facette de lui-même ne suffit pas à sauver la situation lors du dénouement. En fin de compte, le film traite de l'importance de s'autoriser à être aimé. C'est ce qui empêche Dean de devenir un monstre et offre à Frank un moment de paix. Cela permet à Peter de renouer le dialogue avec MJ et Ned, de les laisser à nouveau entrer dans sa vie et d'accepter l'équilibre qui en résulte. C'est ce qui confère à Spider-Man Brand New Day un message moderne d'une grande importance. Un très bon film, on voit enfin Spider-Man faire du Spider-Man comme on l'adore, être une araignée quoi, et ça fait vraiment plaisir. Vivement la suite. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.